Ah, Dune. J'ai... Bah, en fait, pour établir un peu la vérité, on pourrait penser que je suis quand on écoute mes vidéos, que je suis un fan de Dune depuis ma plus tendre enfance. Non, faut quand même rétablir la vérité. J'ai découvert Dune, j'avais 24 ans. C'est grâce, je veux dire, à un ami à moi, François. François qui m'a offert pour mon anniversaire la VHS, à l'époque c'était comme ça, du film Dune de David Lynch. Et j'ai véritablement été hypé. J'ai adoré. L'histoire. C'est vrai que les effets spéciaux, bon, ouais, ça fait sourire, bon d'accord, bon, voilà. Mais l'histoire était super. Par la suite, j'ai voulu en savoir plus, donc j'ai lu les bouquins. Bon, je me suis rendu compte que, évidemment, il y a eu énormément de libertés qui ont été prises dans le film par rapport au bouquin. Énormément, j'exagère, il y en a eu. Par exemple, pour moi, le plus gros exemple, on va en citer qu'un seul pour pas non plus aller trop loin dans les digressions. Eh bien, à la fin du film de David Lynch, donc Paul Atreides, Muad'Dib, Usul, peu importe comment vous voulez l'appeler, Usul j'aime un peu moins depuis, voilà quoi. Quelqu'un qui s'était approprié ce nom sur YouYou il y a quelque temps. On ne sait pas trop ce qu'il dit lui d'ailleurs. Et depuis, j'aime beaucoup moins le pseudo Usul. Mais bon, ça me regarde. Et donc, à la fin, il gagne. Il gagne. Et voilà, c'est le grand messie, le surêtre de l'univers. Et d'un coup, on voit la pluie qui tombe sur Arrakis. Et tous les Fremen qui sont là, sous la pluie, là, comme Winona Ryder sous la neige dans Édouard aux mains d'argent. Voilà. C'est faux. Ça, c'est faux. C'est, voilà, quoi. Il y a Paul Atreides, il fait, Muad'Dib ne fait pas couler la flotte. Et cette erreur ça a été réutilisé aussi dans le film, dans la mini-série de Harrison, où Sietch Tabr, après son discours bien enflammé, il arrive à faire couler la flotte, mais là l'effet est dégueulasse, parce qu'on a l'impression plutôt qu'il est en train de pisser. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Mais non. Paul Atreides ne fait pas couler la flotte en claquant des doigts. Bref, voilà, je ferme cette parenthèse. Donc, j'ai découvert un monde fascinant à travers les bouquins de Frank Herbert, aussi bien dans Dune que dans le Messie de Dune, qui pourtant je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est un de ceux que j'ai le moins apprécié. J'ai pas tellement apprécié le Messie de Dune. Plusieurs raisons. Pourtant, il est très important dans la trame, ça oui, mais je l'ai moins aimé. Les Enfants de Dune, celui-là a été bien, même si parfois, il a fallu quand même s'accrocher. Il y a eu l'Empereur Dieu de Dune, certainement celui qui m'a le plus touché. J'en ai même pleuré un petit peu. L'Empereur Dieu de Dune, c'est vraiment... Rien que d'en parler déjà, là... L'Empereur Dieu de Dune, donc sur Leto 2 Atreides, quelqu'un de bien seul, en fait. Par la suite, il y a eu après donc les hérétiques de Dune, et ça s'est arrêté à la Maison des Mers. Après, Frank Herbert c'est mort, ça arrive, les gens meurent. Et ça nous laisse sur une fin bizarre. Je ne vais pas trop vous spoiler, quoi. C'est sur un couple de petits vieux qui regardent le dernier vaisseau, on va dire, de l'humanité libre partir dans l'espace, et c'est bizarre, ces petits vieux qui apparaissent de nulle part. Alors bon, ça a été interprété par plusieurs personnes. J'ai eu l'occasion d'aller sur plusieurs forums, ce genre de choses, pour essayer de voir la vision que les autres avaient eue de cette fin qu'il y avait eu à la Maison des Mers, quoi. Mais bon, chacun avait sa petite version à lui, et bon, voilà. Par la suite, il y a eu les bouquins de Brian Herbert, qui nous donne d'ailleurs la fameuse explication du petit vieux et de la petite vieille à la fin de la Maison des Mers.
n'est pas la plus satisfaisante, mais bon, voilà, c'est l'explication de l'auteur, enfin, du moins de son fils. Et donc Brian Herbert et Kevin Anderson ont donc terminé la saga Dune avec Les Chasseurs de Dune et Le Triomphe de Dune, et aussi en créant donc les romans du djihad butlerien, donc à savoir La Guerre des Machines, Le djihad butlerien et La Bataille de Corinthe. Plus ensuite après d'autres romans, mais voilà, donc La Communauté des Sœurs, Les Mantats de Dune et Navigateur de Dune, que je n'ai pas encore lu. C'est pour ça que je voudrais d'abord pouvoir le lire avant de commencer ma vidéo justement sur les navigateurs et aussi sur les mantats. Le temps a passé, donc voilà, le temps, le mien. Donc voilà, en IRL. J'ai essayé de faire connaître autour de moi l'univers de Dune, mais bon, ça n'intéressait personne. J'ai certains amis quand même, des vrais amis qui se sont montrés plus que patients avec moi en m'écoutant reparler de Dune, mais non, je n'ai jamais vraiment malheureusement trouvé quelqu'un en IRL qui était réellement intéressé par l'univers de Dune. Par la suite, bon bah voilà, il y a eu l'ère de YouTube qui est arrivée et je me suis mis à guetter. Je voyais que les gens faisaient des vidéos sur Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, voilà quoi. Donc, même les livres de sang de Clive Barker, pourtant là, faut s'accrocher, mais très bon, hein, très bon. Et je me suis dit peut-être que quelqu'un allait créer un jour quelque chose sur Dune. J'ai attendu. Au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même. Mais bon, voilà, c'est pas... Voilà, quoi. Déjà, premièrement, vous voyez là, c'est la première fois que je fais une vidéo à visage découvert. Je complexe énormément sur mon visage. Je complexais aussi énormément sur ma voix. C'est pour ça que dans mes premières vidéos, j'utilisais une voix robotique, quelque chose que je ne supporte pas ma voix. Et je me suis lancé. J'ai été d'abord, j'ai été encouragé. Premièrement, voilà, ma petite femme disait vas-y, lance-toi. Par un ami, oui, qui s'appelle Julien, Coffee Time, qui a une chaîne aussi sur YouTube. Je partagerai le lien dans la description, qui fait de très belles œuvres. Et lui aussi m'a encouragé à aller dans cette voie. Vas-y, lance-toi. D'ailleurs, il m'a aidé, puisque bon, je suis absolument nul en dessin, et de nos jours, les médias sont, voilà, faut faire très attention à ce qu'on utilise, puisque tout est la propriété de quelqu'un. Faut faire attention. Bon, c'est vrai. Hein. Et bon, Coffee Time m'a dessiné des planètes, voilà quoi, pour me faire, voilà, histoire. Il m'a dessiné Arrakis, il m'a dessiné Caladan, c'était super. Franchement, voilà, il m'a aidé, il m'a encouragé, puisque bon, voilà, hein, vous savez, vous vous lancez, vous croyez que ça va marcher, et au bout d'une semaine, vous voyez quoi, qu'il n'y a que 17 personnes qui ont regardé votre vidéo, qu'il n'y a personne qui a cliqué sur j'aime à part votre mémé, donc voilà quoi, c'est décourageant. Coffee Time a continué, enfin, il m'a dit, voilà, baisse pas les bras, il n'abandonne pas, il m'a énormément soutenu. Je tiens à te remercier, Julien, et merci beaucoup, parce que bon, sinon j'aurais laissé tomber, je serais passé à autre chose, ou je serais passé à rien du tout, je pense, quoi. Enfin voilà. Et donc, ce qui m'a aussi aidé à me décider, c'est que, voilà, un film sur Dune allait venir. Voilà, donc je me suis dit, là, ça y est, bon, maintenant, Dune va se faire connaître. Il y aura certainement des gens qui vont vouloir par la suite en parler sur YouTube. Donc, pourquoi pas anticiper le truc et en parler avant. Donc voilà, être pour une fois dans les premiers. J'ai jamais eu la chance d'être dans les premiers dans quoi que ce soit. L'école, non, loin de là. Les courses et ce genre de fautes, dans le sport, je me distinguais très peu. Donc voilà quoi. J'ai dû essayer d'être premier dans quelque chose. Le premier français qui va faire une chaîne YouTube sur Dune. Donc je me suis lancé. Un peu précipitamment, parce que quand je regarde mes premières vidéos, je me dis, j'ai envie de les effacer, quoi. De les renier, de signer Alan Smithy, si vous voyez ce que je veux dire.
Mais bon, c'est fait, faut assumer. Faut assumer dans la vie, il y a le bon, il y a le mauvais, c'est une pelote de laine, c'est des fils, il y a un fil de bon, le fil de mauvais. Tu peux pas séparer l'un et l'autre, sinon ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucun sens. Enfin bref. Donc j'ai fait plusieurs vidéos, je voulais d'abord m'attaquer aux personnages, après j'ai fait un peu sur les planètes, et aussi bon après j'ai voulu m'attaquer par exemple sur les dynasties comme j'avais fait sur la catégorie des dynasties de Dune. Parce qu'avant de bien parler du livre, de faire des vidéos parlant du livre aussi bien Dune, le Messie, et en particulier l'Empereur Dieu, il faut que je vous parle de chaque personnage. Voilà. Parce que sinon, ça va être des ouvertures de parenthèses sur ouverture de parenthèses et on ne va pas s'en sortir. Là, voilà, vous voyez, il y aura tous les personnages, les principaux du moins, auront une vidéo qui parle d'eux, leur biographie en quelque sorte. Certains en auront même plusieurs. À titre d'exemple, Duncan Idaho, hein, c'est obligé, sans trop vouloir spoiler. Bon, si je vais spoiler à fond, mais Duncan Idaho, voilà quoi, c'est l'élément récurrent de tous les bouquins de Frank Herbert. Voilà. Un peu de Brian aussi, mais dans tous les livres de Frank Herbert, il y a Duncan Idaho. Il est toujours présent. Alors, bon, certains pourront me dire, oui, mais dans Dune 2, il n'est pas là. Mais dans Dune 2, c'est juste Dune qui a été coupé en 2 parties, quoi, voire même parfois en 3. Duncan Idaho est dans le premier Dune, il réapparaît dans le Messie, il est là dans les enfants, et voilà, il revient dans l'Empereur Dieu, il y en a encore un autre dans les hérétiques, qui sera encore là dans la Maison des Mers, dans les Chasseurs de Dune, et à la fin dans le Triomphe de Dune. Là j'ai spoilé de ouf, désolé. On s'en tamponne. Et puis il y a Tcheko. Ah, Tcheko. J'ai eu des messages me demandant de la virer, la marionnette, elle a une tête de violeur, elle fout les jetons. Barrez-vous, vous barrez. Tcheko, il restera. Il sera toujours là. Voilà, il est co-réalisateur de la chaîne, Tcheko a toujours été avec moi, et il restera avec moi. Je ne conçois pas de faire cette chaîne sans Tcheko. Je peux faire quelques vidéos, évidemment, mais il est hors de question que je me débarrasse de Tcheko, donc arrêtez de me demander de virer Tcheko, parce que voilà, vous allez directement partir dans la catégorie ignorée. Voilà, c'est vrai que le concept de Tcheko n'a pas été facile. En particulier, déjà, lui trouver une voix, une voix définitive. Elle a énormément changé par rapport à mes débuts de vidéo jusqu'à maintenant. La voix de Tcheko a changé. Elle est pas facile à faire. Je la fais pas naturellement. Voilà, et même sans la faire naturellement, ça me tue la gorge de le faire parler, quoi. Voilà. Pour ceux qui pensaient réellement que Tcheko était une marionnette vivante qui parlait vraiment, je suis désolé d'avoir détruit vos rêves. Désolé, pardon. Et donc, voilà, Tcheko, c'est pas toujours évident. Synchroniser par rapport avec sa bouche et quand il parle. Voilà, Tcheko est une vieille marionnette, c'est un modèle des années 70, il est très très vieux. J'avais réussi à retrouver une tête en très très bon état sur eBay, mais non, elle est hors de prix. Même la marionnette en question, voilà, vous tapez Mr. Chalanson en poupée ventriloque, vous verrez, elles sont hors de prix, quoi. Et moi, non, moi j'ai la plus pourrave. Bref. Eh bien, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est vrai que j'avais jamais vraiment fait de vidéo qui parlait en quelque sorte un petit peu de moi, de pourquoi j'ai fait ça, pourquoi Dune, pourquoi pas, voilà la réponse. Et bien, et surtout, vous remercier quoi de vive voix, bien face à face, vous remercier de votre soutien, de vos messages, de vos j'aime, ça suffit. C'est amplement suffisant pour moi déjà pour me donner la motivation de continuer. Eh bien, toute chose a une fin. Pour l'instant, c'est pas le cas de ma chaîne, mais pour cette vidéo, oui, je vais abréger. Je vous souhaite à tous, paix et longue vie, comme diraient les Vulcains, puisque j'aime aussi Star Trek.
Et je vous dis à très bientôt les Fremen. Salut. On s'en tamponne.